Bonjour, bienvenue à ce troisième entretien de l'oraison. J'espère que vous allez bien. J'espère que la prière coule en vous comme une source. Il ne faut pas se décourager. C'est toute une vie, la prière, l'oraison intérieure. Nous avons vu dans le premier entretien les différentes définitions que peut donner à la prière, méditation, oraison, contemplation. Et après, dans le deuxième entretien, je vous ai partagé mon expérience de la prière, de l'oraison. Et en même temps, ça nous a donné l'occasion de voir certaines dimensions de l'oraison. Dans ce troisième entretien, je voudrais vous parler des caractéristiques de l'oraison, d'une manière plus spécifique. Et j'ai une icône à côté de moi, justement l'icône de Marie, qui représente très bien l'oraison, je trouve, parce que Marie, elle est en prière ici, elle est toute recueillie, c'est la Vierge de l'accueil. C'est une icône qui a été écrite par Théophane le Grec, un iconographe du 15e siècle. Et on remarque ici que la Vierge ne porte plus l'enfant. Ses deux mains ne sont que prière, compassion, intercession pour tous ses enfants. Et on peut dire que c'est la Vierge de l'intercession aussi, parce que la prière, c'est aussi intercéder. Vierge de l'oraison, Vierge du silence, Marie qui méditait dans son cœur la parole. Elle est tout accueil ici, et je trouve qu'elle représente bien les caractéristiques de l'oraison que nous allons voir. C'est pour ça que j'ai pensé de vous la mettre ici avec nous, Marie, icône, Marie de l'oraison, qui en réalité a été une femme de foi, qui nous aide à vivre l'oraison intérieure aussi. Première caractéristique de la prière en général et même de l'oraison, je dirais, c'est que nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, nous ne savons pas prier tout court, mais ça c'est Saint Paul qui le dit dans Romains, je pense 5.5. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et il prie en nous, il crie en nous « Abba, Père ». Moi, je pense que c'est très important, dès le début, quand on veut vraiment marcher sur les chemins de l'oraison, de prendre conscience que nous ne savons pas prier et que nous sommes des pauvres, des mendiants de Dieu là-dedans, qui attendons la visite du Seigneur, la visite du Verbe, comme disait Saint Bernard. Parce que Dieu nous visite. On ne sait pas comment il arrive, on ne sait pas comment il s'en va, mais il est là. Et il nous est donné parfois de vivre profondément son mystère dans le silence de la prière, dans un cœur à cœur. Donc, c'est une première caractéristique que je trouve très importante, caractéristique-là je dirais que nous ne savons pas prier, en fin de compte. Deuxième vérité aussi de l'oraison, c'est que l'oraison, c'est dans le cœur que ça se vit. C'est là qu'est le vrai sanctuaire. C'est là qu'est le véritable domaine de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit aussi. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, justement, avec la Trinité, demeure au plus profond. Donc, dans l'oraison, ce qu'il faut faire, le grand défi, c'est de retrouver le chemin du cœur. C'est John Milton, un poète anglais qui écrit dans son Paradis perdu, il dit « Ce ne sont pas les lieux, mais c'est son cœur qu'on habite. » Donc le cœur est la demeure de notre Dieu, qui est le lieu de sa présence dans le fond. Et l'oraison, c'est une expérience du cœur où on descend dans notre cœur. Dans les différentes raisons que j'ai données pourquoi prier, je dis justement pour descendre dans notre cœur. Qui est le symbole, en fin de compte, le cœur, c'est cette faculté intérieure que nous avons d'entrer en relation avec Dieu. C'est le lieu de l'amour, c'est le lieu de sa présence. Et habiter ce lieu le plus intime, ce lieu du cœur, c'est se trouver soi-même en y cherchant Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de chercher Dieu, disait Saint Bernard, et en même temps, on se trouve soi-même en cherchant Dieu. Donc, quand on suit cette boussole du cœur, on assiste à la naissance de notre être, à la transformation de ce que l'on est. Et l'oraison,
nous aide, nous invite à vivre au plus profond de notre cœur, bien sûr, même s'il y a les distractions et tout ça, et que nous y arrivons difficilement, il reste que l'appel est là. Et c'est le psaume 50, on dit dans le psaume 50, « Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Crée en moi un cœur pur, renouvelle et raffermis au fond de mon esprit, justement, ce cœur-là. Et c'est pour ça que dans les sagesses orientales, on va beaucoup parler d'éveil du cœur, mais c'est comme ça aussi dans l'oraison profonde, c'est-à-dire éveil à soi, éveil à Dieu, parce que Dieu est nommé, on s'éveille à soi-même pour Dieu. Et il s'agit d'être attentif ici à la présence de Dieu. Alors, ça, c'est une caractéristique de la prière très, très forte, de retrouver le chemin du cœur. L'autre dynamique aussi très importante, caractéristique très forte de l'oraison, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. En réalité, la prière est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est en nous, qui s'empare de nous et qui il devient le souffle de notre souffle. Il devient le lieu de notre cœur, en fin de compte. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint nous fait vivre la prière qui est en nous, d'une manière très inconsciente que nous avons, et il éveille cette prière-là qui habite au plus profond de nous, depuis notre baptême surtout. Bon. Alors, la prière, c'est pas juste un acte ou une pratique, c'est un état. C'est l'état de prière. La prière, elle est en nous. Et heureusement que nous avons ça. Parce que même si on est très malade, même si on vit toutes sortes de choses, il y a toujours la prière qui nous habite, qui nous accompagne. La prière, elle est avec nous, elle est en nous. Nous portons cet état de prière comme un trésor qui est caché, dont nous ne sommes pas conscients ou très très peu. Et notre cœur respire quand on est vraiment dans ce lieu du cœur. Alors, c'est l'éveil du cœur. Et c'est pour ça que toute méthode qui existe, toute technique, si on peut parler ainsi, n'a qu'un objectif dans cette dynamique-là, c'est de retrouver le cœur pour l'éveiller. Comme je disais tantôt, retrouver le cœur, mais là, ici, c'est d'éveiller le cœur dans une sorte de vigilance intérieure. Et Jésus lui-même, justement, va dire d'être vigilant. Il va dire souvent « veiller et prier », comme pour nous dire qu'on a habité notre cœur et que c'est une attention paisible et profonde qui nous met à la voix de notre cœur. Et Jean de la Croix, justement, va dire que la contemplation, par exemple, c'est une attention amoureuse à Dieu. Alors, comment éveiller notre cœur? Comment vivre le silence du cœur? Alors, bien sûr, tous les auteurs vont parler de différentes manières d'habiter le cœur. Moi, je pense ici, André Louf, qui est un moine cistercien, a écrit un très beau livre qui s'appelle « Apprends-nous à prier » dans les années 70. Ça demeure un classique. Le père Henri Caffarel aussi va parler beaucoup de ça, aussi d'éveil du cœur. Tous les grands mystiques, Jean Lafrance aussi, Prie ton Père dans le secret, parle de ça. Dans les différentes traditions monastiques, on propose des pistes pour vivre cette voie de l'intériorité qui nous amène au cœur, de notre cœur, je dirais, comme l'Alexio Divina, j'en ai parlé dans le premier entretien, ou la méditation, l'oraison, la liturgie aussi, le silence, le travail manuel. Et dans les techniques aussi orientales, on parle de posture, de mantra, de respiration, d'attitude. Tout ça, c'est pour habiter notre cœur. Alors, c'est une caractéristique de la prière, ça, se retrouver notre cœur. Et souvent, dans toutes les traditions, on remarque que pour habiter notre cœur, pour nous aider à nous concentrer, à nous recueillir, il y a un mot prière que l'on doit découvrir. Dans la tradition orientale, on va parler de mantra. Mais le mantra, c'est pas dans la tradition chrétienne. Alors, on dit souvent un mot prière.
Et John Main va reprendre ça. John Main, qui est un moine bénédictin qui est décédé en 1982, va enseigner beaucoup ce qu'il appelle la méditation chrétienne. Cette méditation qui remonte au premier siècle de l'Église. Mais en réalité, ici, le mot méditation qui veut dire, ça veut dire l'oraison. Mais l'oraison, comme je vous ai dit, c'est moins populaire, ça dit moins, ça ne parle pas beaucoup à nos contemporains, alors que le mot méditation, lui, parle. Alors, John Main va dire, c'est de se tenir au centre de notre cœur, c'est-à-dire Dieu. Et lui, il va parler justement de le mot prière ou le mantra qui dit lui-même, il utilise, c'est Maranatha. Bon, moi, je trouve que c'est pas vraiment un mantra. On retrouve dans 1 Corinthiens 16, 22, ça veut dire « Viens Seigneur Jésus ». Et à la fin, dans l'Apocalypse, on parle justement « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». En redisant sans cesse ce mot prière, Maranatha, ça peut être en expirant Maranatha ou Maranatha, bon, de différentes manières, chacun peut avoir un mot. Mais ça nous aide à ne pas nous arrêter aux images, aux distractions et aux sentiments que nous pouvons avoir. Il dit beaucoup de se tenir à ce mot-là, quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir de sentiments et tout ça. Alors, moi, je trouve, j'ai eu plusieurs confidences des méditants, justement, au fil des retraites que j'ai données sur l'oraison. Et à la longue, ça peut causer un vide affectif et un vide intérieur. Alors, des fois, même si on dit le mot prière, des fois, on peut avoir le goût de dire « Seigneur, je t'aime » ou bien « Seigneur, viens à mon aide ». Et on peut revenir à notre mot prière. C'est une technique très simple. C'était justement le chemin de la méditation. C'est un livre que John Main a écrit. Et il y a un extrait que je vous lis, par exemple. Alors, c'est très concret. C'est pour ça que ça plaît aux gens aussi. Hein? Alors, il dit, quand vous commencez, d'abord, asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Fermez les yeux et très calmement et sereinement, commencez à dire silencieusement votre mot dans votre cœur. Le mot que lui suggère, c'est Maranatha. Puis après ça, il continue, il dit « Oubliez le temps ». Alors, nous méditerons environ 25 minutes. Alors, souvent, il propose 25 minutes le matin, 25 minutes le soir. Et pendant tout ce temps, il nous invite à être en paix. Comme il écrit, être immobile, immobile du corps et immobile d'esprit, ouvert à la vie et au Seigneur de la vie. Alors, vous voyez, et ça, on retrouve ça dans beaucoup des différentes techniques de méditation d'oraison, c'est-à-dire qu'on s'assoit confortablement, on ferme les yeux, on vit le recueillement, on accueille le silence, donc on se met en disposition de silence au début de notre être, on peut prendre conscience de notre respiration, on oublie le temps et on se donne, ici, lui suggère 25 minutes, c'est un peu le temps de notre entretien, dans le fond, que je vous donne ici, 25-30 minutes. Et puis après ça, il faut être en paix. Immobile de corps, immobile d'esprit. C'est de trouver la posture qui nous convient, qui nous aide à rester immobile et qui ne nous fait pas mal. Et on est ouvert à la vie à ce moment-là et au Seigneur de la vie, à ce qu'il veut nous donner. Alors, c'est une technique qui est très, très pratique et qui nous aide aussi, mais il ne faut pas être esclave de cette technique-là. Il y a des fois, on a le goût de ne rien dire ou de pleurer devant le Seigneur aussi, ou de lui parler. Alors, il ne faut pas être trop... Même si on délaisse le mot, c'est pas la fin du monde. Hein. Comme disait Jean de la Croix, c'est d'en arriver à une attention amoureuse à Dieu. Mais en étant au centre de notre âme, c'est là que Dieu est. C'est pour ça que je trouve que même si il parle de méditation chrétienne, c'est beaucoup plus une technique d'oraison, dans le fond. Le moine cistercien, aussi Basil Pennington, va aussi proposer une technique de prière qui consiste à se laisser rejoindre par Dieu au centre de l'âme. On appelle ça, c'est centering prière. C'est la prière de silence. Il parle aussi de prière de recentrement ou même de prière de consentement. C'est beau, ça aussi, prière de consentement, c'est-à-dire que on consent à la présence de Dieu en nous. Elle fut enseignée aussi par un autre moine américain, Thomas Keating. Vous voyez, ce sont des moines souvent qui ont voulu comme démocratiser la méditation, l'oraison, pour la rendre accessible au public. Encore ici, on trouve dans cette technique de prière de silence ou de consentement un dépassement des pensées et des images pour mieux favoriser l'intériorité en Dieu et faciliter ainsi le développement de la prière contemplative, qui trouve sa source dans la prière trinitaire.
Alors, Pennington va suggérer comme mot prière, lui, mettons Jésus, amour, Abba. Il impose pas, ce n'est pas nécessairement le mot Maranatha, par exemple, mais du moment que ce mot-là exprime l'intention de consentir à la présence et à l'action de Dieu en soi. La personne peut aussi exprimer son amour du Seigneur dans son oraison, puis revenir au mot prière. Alors, par exemple, Lawrence Freeman, justement, qui s'est beaucoup inspiré de John Maine, va aussi faire ça. Mais ce que j'aime des cisterciens Keating et Pennington, c'est qu'elle dit que nous pouvons laisser tomber le mot prière lorsque nous arrivons à un état profond de silence. On n'a pas besoin de toujours redire le mot. On est dans un état très profond de silence et on a le goût de reposer en Dieu, d'être là. Hein? Ça rejoint aussi un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance », qui est un mystique anonyme anglais du 14e siècle, qui m'a beaucoup touché. Où il dit qu'il faut trouver un mot prière, et ce mot prière, répété avec amour, il perce le nuage d'inconnaissance qui nous sépare de Dieu. Basil Pennington, dans la prière de silence, justement, il y a une citation de lui, je vous la lis, il dit « Après un moment de repos au centre, dans un amour débordant de foi, nous choisissons un simple mot qui traduit notre consentement en nous et nous le répétons intérieurement. Et si jamais au cours de la prière, nous devenons conscients de quoi que ce soit d'autre, nous retournons simplement doucement à la présence, à l'aide du mot prière. Vous voyez, le mot prière, c'est tout simplement un mot qui nous aide à nous recentrer, à nous recueillir. Hein? Mais il faut vraiment le redire ici, l'oraison est essentiellement une question d'amour, hein, comme la sainteté d'ailleurs. C'est de descendre de la tête au cœur et mettre tout l'être entre les mains de Dieu, sachant que l'on est aimé infiniment plus que nous le pensons. Donc, prier, c'est aimer et se laisser aimer par Dieu. Comme disait le poète Patrice de la Tour du Pin, il suffit d'être. C'est ça qui est important. Alors, dans une autre caractéristique de la prière, c'est justement de descendre dans la profondeur de notre être, c'est vivre en profondeur et prendre conscience de la Trinité qui est là. C'est cette belle parole de Saint Jean, hein, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors, plus on aime, bien plus, justement, on se laisse aimer par Dieu aussi. En tout cas, ça va ensemble. Donc, la finalité de la prière chrétienne, c'est, je dirais, la participation à la vie divine de Dieu. C'est ce que les pères de l'Église appelaient la divinisation de notre être. Mais plus tu es humain, plus tu es divin. Et la pleine humanité de ton être te permet d'être divin. Alors, et la divinisation de notre être, que l'oraison opère, pas opère, mais que l'oraison agit en nous, eh bien, permet justement d'être au plus profond de notre être, de participer à la vie divine en nous, d'être divinisé, si je peux parler ainsi. C'est en réalité les pères de l'Église qui disaient, vous avez entendu l'expression, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Bien sûr, ça inclut la femme, là. On s'entend, c'est la personne qu'on veut dire ici, mais la théologie orthodoxe est très sensible à cette dynamique de la divinisation de notre être. Autre caractéristique importante de l'oraison, c'est l'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et ces paroles-là, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, sont centrales, c'est une phrase qui est centrale, et ça nous dit que l'attitude fondamentale de la prière, c'est une attitude, je dirais, d'écoute, de vigilance, hein, veiller et prier. Alors, c'est pour ça que la prière chrétienne n'est pas nécessairement l'expression du désir humain, elle est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas non plus l'auto-transcendance de notre être. Ce n'est pas la raison chrétienne de vivre absolument une expérience très profonde d'intériorité dans la nuit,
où en fin de compte, il n'y a rien qui se passe et on va toujours de plus profondément par des techniques dans la profondeur de notre être pour, je dirais, vivre une sorte de transcendance. C'est pas ça vraiment. Ça peut être des effets de l'oraison, mais c'est pas ça qui est recherché dans l'oraison. L'oraison, c'est l'accueil d'une présence. L'oraison, c'est une amitié agissante. Dieu qui t'aime et toi qui aimes Dieu. Dieu qui désire te rencontrer et toi aussi. L'oraison, c'est la relation avec un autre, avec un grand A, hein, qui nous fonde dans l'existence et qui nous précède toujours. Il est amour et l'amour nous précède. Alors, c'est dans ce sens-là que l'écoute est vraiment centrale parce que nous prenons conscience que Dieu nous précède et que le vrai orant, c'est quelqu'un qui écoute. Hein? Et c'est pour ça que la prière et la foi chrétienne aussi, c'est pas quelque chose à consommer. Jésus ne propose pas quelque chose à consommer. Il nous propose une présence de quelqu'un à accueillir au plus profond de notre être. C'est accueillir la présence. C'est ça et quand on porte Dieu en soi comme un grand amour, comme une présence, on l'a partout présent. Et c'est pour ça que c'est un cadeau immense, l'oraison que Dieu nous fait, parce que nous pouvons le vivre partout. Ça m'est arrivé souvent, moi, de le vivre même malade à l'hôpital. À un moment donné, j'avais tombé sans connaissance, et puis j'avais un virus, et puis l'ambulance était venue me chercher, et pendant que j'étais par terre, je disais le nom de Jésus. Et il y avait mes deux petites filles qui étaient là, qui ont été très saisies de ça, et ils n'en revenaient pas, parce que j'étais sans connaissance quand même. Mais puis là, mais pourquoi tu disais le nom de Jésus, grand-papa? Mais je disais, c'est parce que, je sais pas, c'est l'amour de ma vie, et c'était naturel. Je l'appelais même à ce moment-là. Et c'est arrivé souvent dans des moments de grande détresse, d'angoisse, de blessure intérieure, de trahison aussi d'un ami. Vous comprenez, l'existence humaine, c'est comme une sorte de purgatoire, hein, en fin de compte. Un grand temps de purification, si on n'est pas toujours dans la joie, les deux mains en l'air, et alléluia, c'est pas toujours ça. Mais la prière profonde, elle nous accompagne toujours dans ces moments-là. Nous ne sommes jamais seuls. L'oraison, c'est une compagne de vie. Et une chance qu'on a ça parce que c'est un trésor qu'on a dans des vases d'argile très fragiles, mais c'est en nous. Et c'est pour ça que quand on porte Dieu en soi comme un grand amour, eh bien, on l'a toujours présent. On l'a toujours présent. Et c'est pour ça que l'expérience spirituelle, en fin de compte, c'est de sentir qu'on est précédé, que Dieu nous précède, que Dieu nous cherche. C'est une autre caractéristique de la prière. Nous pensons que nous cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. Pascal disait, tu ne m'aurais pas trouvé si tu ne m'avais pas cherché. Et je me laisse trouver par toi pour que tu me cherches davantage. Saint Bernard a des paroles sublimes là-dessus aussi. Saint Bernard, vraiment un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai écrit un livre sur lui, justement ici, dans la collection, justement, les grandes figures chrétiennes. On pourra vraiment le trouver en librairie, mais peut-être qu'il est épuisé en ce moment. J'ai écrit dans la même collection Saint-Jean de la Croix, mais nous y reviendrons sur Saint-Jean de la Croix. Et d'ailleurs, dans ce que je vous dis là, ici, c'est beaucoup inspiré d'Henri Caffarel, maître de vie intérieure, maître d'oraison. Et dans ce livre-là, il y a une annexe où je parle justement de la prière de silence et la prière aussi de consentement, les liens avec l'oraison. Et j'ai aussi une annexe qui parle beaucoup des différences entre l'oraison et la méditation pleine conscience. Alors, ça aussi, ça demanderait un entretien. Mais la méditation pleine conscience, c'est une technique humaine pour gérer le stress. Le but est thérapeutique et on prend conscience de ce qui nous entoure, de ce qui vient. Alors que l'oraison chrétienne est une rencontre, est une relation à Dieu qui est nommée et on est attentif à celui qui vient, à Dieu qui vient. Le but est mystique,
c'est de le rencontrer. Mais la méditation pleine conscience peut être un chemin pour arriver à l'oraison. Ça peut être aussi un chemin naturel, puisque c'est une technique qui nous fait descendre au plus profond de notre être pour prendre conscience de notre être, de ce qui vit autour de nous, mais peut nous aider à rencontrer la source de tout amour, qui est le Père, qui est Abba. Mais c'est important dans l'oraison chrétienne que c'est Dieu qui nous cherche et qu'il est déjà là. Et que nous sommes là aussi, mais c'est lui qui est là en premier. Et c'est pour ça que l'expérience spirituelle de l'oraison, c'est toujours une expérience filiale. C'est très, très important, ça, cette dynamique-là, parce que la spiritualité chrétienne, elle est théologale, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Elle est nuptiale, parce que Dieu est amour, donc c'est comme s'il nous épouse. Elle est aussi profondément filiale et trinitaire, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et notre Dieu, justement, est un Père, il nous aime. Donc, c'est une expérience filiale. Il y a un très beau texte d'Irénée de Lyon, ici, Irénée de Lyon, il écrit « L'Esprit et le Fils sont comme les deux mains avec lesquelles Dieu modèle nos existences pour en faire des vies de liberté, des événements de relation et de communion avec lui-même et avec les autres. » C'est beau, hein? Un texte du IIe siècle. Et c'est toujours très nourrissant. C'est très important de lire aussi des textes comme ça, de Saint Grégoire de Nysse, des grands mystiques au début du 4e, 5e siècle. Les pères de l'Église nous nourrissent beaucoup. Autre dimension de la prière, l'oraison chrétienne, c'est l'écoute. Ça, je pense que je vous l'ai dit assez. L'écoute qui est centrale, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, là, peut-être que je me répète, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est là, la vie spirituelle, elle est une écoute profonde où Dieu est au-dedans et que nous avons à passer du dehors au dedans. Et que il faut commencer à écouter le dedans en nous, à notre désir profond. Et c'est pour ça que le premier livre de prière, en réalité le plus beau livre de prière, c'est ta vie. Et ta vie, tu l'as à l'accueillir comme elle est, tu as à l'aimer et à descendre dans ton cœur et à passer des prières à la prière. Et nous allons faire un exercice très, très simple d'intériorité où justement, je veux vous, en fin de compte, vous partager une expérience de prière très simple. Et après, vous pouvez continuer la prière, la prolonger après l'entretien en restant assis 5 minutes, 10 minutes, comme vous voulez. Parce que c'est pas un cours que je donne, vous le voyez bien, c'est une rencontre. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. En réalité, c'est le recueillement. Recueille-toi un instant dans le sanctuaire de ton cœur, qui est le ciel de ton âme. Disait Élisabeth de la Trinité, elle prenait ça de Thérèse de Lisieux, en fin de compte. Le ciel de notre âme. Et attends jusqu'à entendre ce fin silence dans le bruit des distractions. C'est comme un mince filet d'eau vive, cette musique de la source qui murmure vient vers le Père. Écoute ce murmure de la source dans la brise légère de l'oraison, intérieure en toi. Comme Élie a vécu, comme Moïse au buisson ardent, où Élie, ce souffle de fin silence. Et rappelle-toi cette parole de Jésus qui t'est adressée à toi. Cette parole du Père à Jésus. Cette parole du Père qu'il a entendue au baptême, à la transfiguration aussi. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. Ce savoir aimer de Dieu, le laisser faire et le reposer en lui, voilà l'expérience de Dieu. Cette expérience que tu peux faire en ce moment, où tu crois que tu es aimé de Dieu. Tu le laisses faire et tu reposes en lui. Tu t'abandonnes en lui. Tout ton corps est relâché. Tu es bien assis, le dos droit, et tu le laisses faire. L'oraison silencieuse, c'est une source. C'est à toi d'y descendre souvent. Mais quelques minutes
peut suffire pour puiser l'eau vive. Et tu tends l'oreille pour entendre les trois qui aiment en toi. N'oublie pas que dans l'oraison, c'est Dieu qui sème en toi, dans les deux sens du mot. Il sème le bon grain, mais il sème aussi S''OIME à travers le Père, le Fils et l'Esprit. La Trinité sème en toi. Hein? Dans cet échange très profond où tu partages les secrets de Dieu. Donc, il suffit, dans l'oraison, d'être présent à la présence. Donc, laisse-toi envahir par la présence, comme une eau qui monte. Puis, pas besoin de ne rien dire. Hein? Il est en toi, il est là, il est pour toi, il est avec toi, et cela suffit. Demeure avec lui aussi longtemps que tu peux, immobile, silencieux, attentif, présent. Et on n'a pas besoin d'entendre sa voix, il nous parle par sa parole. L'Esprit de Dieu n'est pas bavard. C'est dans le silence qu'il nous parle, le silence qui est le langage de Dieu. Puis la présence n'a pas besoin de mots pour t'envahir. Il s'agit que tu sois là, être avec Dieu. Que peux-tu désirer de plus? Merci Seigneur pour ta présence en moi. Merci pour ton amour. Fais-moi vivre l'oraison. Donne-la moi cette eau vive de l'oraison. Puisque c'est le don que tu veux me faire, comme tu l'as fait à la Samaritaine, où tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, je t'adore et je t'aime. Toi qui es vivant avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.